Je suis Carole Ducet, je suis membre du RAC Tennis Club à Rueil-Malmaison et je suis au bureau de ce club en responsabilité des infrastructures et du RSE. Alors, je m'appelle Jérôme Saint-Beauzel, je suis directeur du Rueil Athletic Club, section tennis. Alors, le club est un club familial et compétition. On a aujourd'hui 1300 adhérents, environ 600 élèves jeunes et 700 adultes. On a une vingtaine de terrains de tennis, terre battue, en green set, des terrains couverts et des terrains extérieurs. On a 10 enseignants qui évoluent avec des paniers balles dures pour les entraînements compétition et les cours co-adultes. Alors oui, on essaye d'avoir une démarche RSE depuis peu. Ça a commencé avec la repressurisation des balles grâce à Boons. Mais également, on fait le tri, on a mis en place le tri, le recyclage des balles de tennis usagées. On collecte les bouchons au profit d'une association pour les handicapés. Alors moi, ce qui m'a séduit, c'est vraiment l'idée de limiter au maximum le fait de jeter les balles rapidement. C'est vrai que personnellement, je suis joueuse de tennis aussi et je jette rapidement mes balles parce qu'elles n'ont plus assez de pression. Alors qu'au niveau du feutre, au niveau de l'esthétique, elle est encore bonne. Et là, quand on m'a proposé cette solution, je me suis dit, il faut absolument tester parce que de toute façon, nos balles finiront à la poubelle. Mais si je peux les retarder ce moment où je les mets à la poubelle, c'est mieux. Et on consomme tellement de balles au niveau de l'école de tennis et dans ce club. Ça fait en fait un triple gain pour nous. Que je vous ai toujours dit, le gain économique, écologique et en plus qualitatif au niveau des balles pour les adhérents. J'ai entendu parler parce que c'est un peu dans l'air du temps, le fait de donner une durée de vie plus longue au matériel qu'on utilise, notamment les balles, et puis en même temps du recyclage. Donc c'était quelque chose qui nous a beaucoup parlé et qui nous a interpellés dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un réel impact sur les balles, sur la durée de vie des balles, donc le gonflage des balles? Déjà, c'était d'avoir l'adhésion des profs, parce qu'il y a une petite manipulation à faire. Donc, c'était mettre en place l'organisation au sein du club et être sûr qu'il y aurait une vraie adhésion et qu'il y aurait un suivi. Parce que personnellement, moi, je suis bénévole dans le club et c'est pas moi qui fais les opérations derrière. Donc, si j'ai pas l'adhésion des professeurs, derrière, il n'y a rien qui se fait. Donc ça, c'était ma première crainte. Alors, à la phase de test, on avait deux professeurs. Un qui était sur les terres battues et l'autre qui était sur les green set parce qu'on voulait voir vraiment l'effet de la repressurisation en fonction également de la surface. Donc on a dissocié les deux. On a fait ce test pendant 3 mois. On a pu observer toutes les semaines. On avait en fait dans cette phase de test, on avait des balles qu'on ne mettait pas dans le repressurisateur, mais qui rentraient dans le panier du professeur et qui jouaient toutes les semaines, justement pour pouvoir comparer la pression au fur et à mesure des semaines. Donc on a pu constater un vrai bénéfice au niveau du rebond et de la pression des balles. Donc voilà, donc pendant 3 mois on a fait ce test-là. La conclusion a été quand même de se dire, sur terre, c'est plus bénéfique que sur green set parce qu'il y a l'abrasion de la balle et le feutre qui part très très vite, plus vite, parce que là comme la balle elle est plus dure, forcément le feutre il part un peu plus vite sur green set, mais le rebond est là, alors que sur terre battue on peut les prolonger encore plus longuement. Mais bon, à la suite de ce test, on a été convaincus des bénéfices de la repressurisation et on a généralisé ça à partir de la rentrée. Sur l'organisation, chaque enseignant a un casier personnel avec un nombre de balles et donc en même temps il gère son panier et il nous dépose ce panier-là quand il veut changer les balles, donc une fois tous les 15 jours. Et derrière, nous on s'occupe de renouveler avec le pass, on ouvre son casier, on change les balles. Celles qui ont été regonflées sont remises à disposition pour l'enseignant et les autres sont remises dans le pressurisateur. Quand les élèves remarquent, c'est qu'on n'a plus de retour négatif sur les balles. En fait, pas de retour, bon retour. Ça veut dire qu'on a effectivement une valeur ajoutée sur la qualité des balles. Et on s'en est aperçu alors de manière un petit peu indirecte, c'est qu'on a eu un arrêt pendant 3 semaines. Et donc on a laissé les balles pressurisées pendant 3 semaines. Elles étaient très vives. Elles étaient très très vives. Et donc ça, c'était plutôt assez drôle dans la phase test.
Pareil, les enseignants sont plutôt contents parce que les balles durent plus longtemps, donc pareil, il y a une meilleure utilisation sur l'ensemble des cours. Ça permet de mieux responsabiliser chaque enseignant sur son panier, c'est-à-dire de faire attention effectivement au renouvellement du panier et en même temps au nombre de balles qu'il a dans son panier. Donc là aussi, on a un gain que chaque enseignant fait beaucoup plus attention à ses balles. Bien évidemment que je recommande Bounce. Pour déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, gain qualitatif, financier et écologique. Donc ça, c'est indéniable. L'équipe qui est en face, elle est super sympa, hyper dynamique, donc il faut y aller. Et puis c'est bien d'avoir des actions pour soi, c'est bien de se dire j'ai porté des actions RSE au sein de mon club.